dragons. Et il y en avait un blanc et un rouge. Et ils se sont mis à sortir du trou, à se manger l'un avec l'autre. De revaloriser ce site-là. De mettre ça un petit peu plus en valeur, on va dire, pour améliorer notre patrimoine. Et puis, effectivement, sur la commune de Saint-Malo des Trois-Fontaines, c'est tout ce que nous avons au niveau patrimoine. Donc, on va essayer de mettre ça en évidence et puis de faire profiter les Malouins et puis disons toutes les personnes qui peuvent passer dans notre secteur. Et les travaux sont prévus quand? Ah, c'est une très bonne question. Les travaux ne sont pas prévus pour l'instant, il n'y a pas de date de départ, je veux dire. Donc on a des projets dans les cartons, on a des propositions de devis, on a des choses qui sont en attente, c'est pas le tout, il faut financer tout ça. Donc ça a un coût quand même assez important. Et après, il faut essayer de trouver des subventions, il faut essayer de trouver des... Et le pardon, il va être remis aussi à jour, c'est ça? Le pardon, là aussi, c'est l'actualité, ça va être remis donc, au bout du jour. Déjà l'année dernière, mais la personne n'a su qu'il y a eu un pardon. Donc on avait fait la procession de l'église jusqu'ici, avec M. l'abbé Hartling. Donc c'est reconduit l'année prochaine, donc c'est le 15 juin, non Laurent, c'est quand 14 ou 15 juin, je crois. La date est arrêtée, il y aura certainement la kermesse de l'école qui sera aussi ce jour-là. Donc il y aura dans la même journée, on va essayer de faire plusieurs choses en même temps. Pour faire une journée complète de festivités, disons à Saint-Malo. Saint-Malo et Trois-Fontaines n'était pas une commune par les siècles passés. Ça faisait partie de Monton, donc du coup l'indépendance entre guillemets de Saint-Malo, c'était dans les années 1870, je crois. Ouais, un petit peu avant. Avant 65 51, moi je dirais. 1851. Pourquoi Trois-Fontaines ici? Donc il y en a, en fait, là vous voyez trois. Il y en a une qui est dédiée donc à Saint-Malo, l'une à la Vierge et l'autre à Saint-Mathurin. Pourquoi Trois-Fontaines? Et en fait, c'est aussi lié avec le culte de la Sainte Trinité. Parce que vous savez qu'à la Trinité Port-Ouët, il y a le pardon de la Sainte Trinité, donc avec le culte des trois personnages. Pour rappeler un petit peu ce culte du chiffre 3, on a mis trois fontaines. Pour les pierres des fontaines, on pense que les pierres de cette fontaine-là, celle du milieu, viendraient d'un château, ou du moins d'un manoir qui existait à la touche Berthelot. Il y a une légende, là aussi il y a des légendes. Alors là, c'est pas avec un dragon, mais il faut quand même que je vous la raconte pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est qu'on dit que l'eau d'une des fontaines ne bout pas. Bon, ben voilà, maintenant on est au courant. Mais alors on dit aussi qu'il y a l'eau d'une des fontaines qui ne bout pas et que ça aurait été la bonne excuse de certaines de nos anciennes lavandières. Ben oui, parce que rendez-vous compte, nos lavandières, elles étaient en train donc parce que ici dans le temps il y avait un lavoir. Ouais, là il a été réaménagé, mais... Et donc nos lavandières, vous savez l'image qu'elles ont, nos sacrées lavandières. Ça papote et ça papote et ça papote, ça raconte les cancans du quartier. Et puis, si bien qu'elles n'avaient pas de montre, mais elles n'étaient pas à l'heure pour rentrer chez elles. Et du coup, le mari, il attendait au bout de la table, et la soupe n'était pas chaude, comme ils disent. Eh ben, du coup, la lavandière, ni une ni deux, voilà quel prétexte. Ah oui, mais mon cher bonhomme, si la soupe n'est pas chaude, c'est bien parce que j'ai pris l'eau d'une des montagnes et que tu sais bien que l'eau ne bouffe pas. C'était un château comme on l'entend aujourd'hui, peut-être pas. Mais en tout cas, c'était une seigneurie qui était ici. Et c'était la seigneurie de la famille de Kéradreux. Alors, une sacrée famille qui avait beaucoup d'importance. Je vais vous expliquer après. Sauf que avant, je voulais vous dire quand même que la chapelle, on retrouvait sur une pierre au-dessus d'un vitrail la date de 1408. Donc, a priori, elle aurait pu être construite en 1408. Cette seigneurie des deux Kéradreux était très importante
Parce que c'était une famille qui était très copine, je dirais, avec la famille de Rohan. Et d'ailleurs, il y avait le père de Kéradreux, donc c'était Jean, je crois, le prénom. Voilà que ce bonhomme, il est parti à la cour de Nantes pour se battre contre Charles de Blois, qui était allié aux Anglais. Excellent, super pain, différentes variétés de pain, des brioches, des croissants, des petits pains, du pain bio même, du pain, tous les goûts. Bah, explique un petit peu, je ne sais pas tous les pains que tu peux. Tu as combien de pains exactement, l'ami? De sortes de pains. Je vais avoir une dizaine de pains, bon, c'est déjà quand même important, c'est vrai. Moi, j'ai le pain classique, j'ai les boules, les pâtes d'olive, les baguettes, et puis après bon, j'ai la tradition. Et puis après, ouais, j'essaye de me démarquer plus en pain bio. Donc là, en pain bio, ouais, j'ai 5-6 variétés, quoi. Avec des céréales, la nature, le complet, le beurre. Pour la chauffe, comment vous débrouillez? La chauffe, il faut chauffer la veille déjà. Il faut chauffer la veille pendant 2 heures à peu près pour monter la température, le four. Et comme ça, bon, le matin il est prêt. Et puis il faut sans arrêt. Il faut régulièrement mettre du bois quand même dedans pour qu'il se maintienne la chaleur. C'est un peu l'inconvénient, mais aussi l'avantage d'une cuisson. Oui, pour la matière en température constante. Il faut une température de combien pour commencer à... Il faut commencer à 250 à peu près, 240, 250, parce que dès qu'on va commencer à enfourner, donc la température va tomber. Et après on maintient à 220, 230. Pour la cuisson, pour la cuisson. Qui demande combien de temps, ouais, par fournée? Par fournée, pour 3 quarts d'heure, 1 heure. Pour les baguettes, c'est un petit peu plus vite, c'est une demi-heure, c'est 20 minutes, une demi-heure, quoi. Et pour les gros pains, bon, il faut compter 1 heure. Et éventuellement la porte, là, pour voir la sole. Parce qu'après, je chauffe, moi, je mets mon bois par le côté, là, donc on ne pourra pas tous passer là. Non, parce qu'il faut savoir que le bois n'est pas dans le four directement, c'est indirect, c'est interdit, je crois, par rapport à la réglementation, à l'hygiène, etc. De mettre du bois comme dans le temps dans le four, de enlever le bois comme il se faisait dans le temps et de mettre du pain à la place, donc quand on a atteint une certaine température. Donc là, c'est pas le cas, c'est un chauffage bois indirect, quoi. On a l'air chaud qui remonte donc par une boulotte et qui rentre dans l'intérieur du four. On fait le tour du four. Voilà, ouais, c'est de la chaleur tournante un peu si on veut, quoi. Mais à aucun moment, je dirais, la pâte et le pain n'est au contact du bois, quoi, par lui-même.